Brenda Biya, la fille du président de la République Paul Biya et de Chantal Biya, a tenté de se suicider. Voici les véritables raisons. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La situation est critique. C'est une information que vient de rendre publique le lanceur d'alerte Nzu Manto qui a le flair de vite capturer une publication de Brenda Biya sur Snapchat. En effet, Brenda Biya, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, aurait tenté de mettre fin à ses jours. Inquiétude dans la famille présidentielle a tout dit. C'est un secret de polichinelle. Brenda Biya, la fille du président de la République Paul Biya et de Chantal Biya, la première dame, ne se porte pas bien. Elle traverse depuis longtemps des problèmes personnels. Elle a une fois tenté de se suicider. La scène se serait passée le 10 octobre dernier. Dans cette lettre manuscrite postée sur Snap qu'elle a aussitôt supprimée, la fille de Monsieur Biya révèle son addiction à la drogue et ses problèmes de santé. Brenda dit avoir eu sa mère Chantal Biya au téléphone et lors de la conversation elle a entendu son père Paul Biya dire « Celle n'est pas encore morte ». Elle se serait par la suite ouvert les veines essayant de mettre un terme à son existence. Un père incapable de s'occuper de sa propre progéniture ne peut jamais prétendre être le père de la nation, indique Nzu Manto. Le président du Cameroun, Paul Biya, n'aurait pas donné satisfaction à Samuel Eto'o quant aux sommes réclamées dans l'optique du mondial 2022. 13,8 milliards de francs CFA, soit plus de 20 millions d'euros, telle est la somme que Samuel Eto'o aurait réclamée aux autorités camerounaises dans l'optique de la préparation du mondial 2022 au Qatar. Soit un effort considérable pour les finances du pays d'Afrique centrale. Trop, si l'on en croit les informations de Vision 4 TV. Dans un reportage, la chaîne basée à Yaoundé assure que l'addition a finalement été ramenée à 4,5 milliards de francs CFA, soit autour de 6 millions d'euros, par le président Paul Biya. Sans doute échaudé par les fiascos répétés des Lions indomptables dont le dernier succès en phase finale de Coupe du Monde remonte à 2022, le chef de l'État n'aurait même pas suivi les arbitrages au niveau des services du Premier ministre, estimés à 8 milliards de francs CFA. Ni démenti ni confirmations officielles n'ont depuis accompagné la diffusion de ces informations. Malheureusement, le 7 décembre 1993, le président Houphouët-Boigny meurt, laissant ainsi le président Paul Biya, seul, face à la France et à ses vassaux satrapes africains. La pilule amère est avalée, le 11 janvier 1994, à 20h50 MN à Dakar, le franc CFA est dévalué. Après 17 heures de travail, Antoine Nsimi, ministre camerounais des Finances à l'époque, avec un visage grave et creusé par la fatigue, lit alors un communiqué annonçant la décision des 14 chefs d'État et de gouvernement de la zone UEMOA et BEAC de modifier la parité franc-CFA. 100 francs CFA ne valent plus qu'un franc français, contre 2 quelques heures plus tôt. Du jour au lendemain, des millions de foyers ont alors vu leur pouvoir d'achat s'effondrer, ressentant cette mesure comme un coup de poignard dans le dos asséné par l'ancien colonisateur. Résultat, les conséquences de cette dévaluation sont énormes et catastrophiques pour les pays africains sur le plan social, avec des cures d'austérité qui entraînent une baisse drastique du pouvoir d'achat des consommateurs et une grave inflation. Puisque sur le marché, les prix passent du simple au double, voire au triple. Paris a-t-il forcé la main aux dirigeants africains? Certes, les conseillers Afrique de l'Élysée de l'époque, Jacques Foccart et Fernand Vibault, y étaient opposés.